Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau TV du Salon à l'envers de Lorraine et du Grand Est 2018, ici à Thionville. Thionville, en quelque sorte, la capitale économique de la grande région, ce 18 octobre, avec une 23e édition d'un salon où les frontières n'existent plus depuis très longtemps, puisque tant au niveau des visiteurs que des exposants, les origines sont multiples et très majoritairement issues de la grande région. Mais au fait, de quoi parlons-nous en associant ces deux mots, grande et région? D'aucuns pourraient prétendre que cette dénomination a tout d'un caractère pompeux, grandiloquent. D'autres toutefois, ils sont de plus en plus nombreux, ils trouvent au contraire un lieu de rassemblement, de mise en commun de destin, de projets et d'ambition. Où va la grande région? Quels sont les défis qu'il faut y relever? Pour en parler, je vous présente les 4 personnalités que j'ai le plaisir d'accueillir pour un dialogue que j'espère riche et argumenté. Nous allons tenter de répondre assez concrètement, j'en suis sûr, et par l'exemple à la question posée. Isabelle Roche, bonjour, merci d'honorer ce plateau de votre présence. Vous êtes depuis juin 2017 députée de la 9e circonscription de la Moselle. Robert Goerres, votre voisin moyenne. Vous dirigez depuis 2001 Goerres Horlogerie, entreprise familiale située à Luxembourg. Vous êtes également membre élu de la Chambre de commerce Luxembourg et très impliqué dans la vie économique de votre pays. Oliver Groll, guten Morgen. Herzlich willkommen hier in Thionville. Vous représentez la très dynamique Chambre de commerce et d'industrie de la Sarre, où vous pilotez le département international. Et Roger Kezel, bonjour président. Allô. Vous êtes le président de l'IGR, Institut de la Grande Région. Est-ce qu'il faut rappeler que vous avez présidé aux destinées du Conseil économique, social et environnemental de Lorraine pendant de nombreuses années? Merci d'être fidèle à nos rendez-vous. Votre éclairage nous sera une nouvelle fois très utile. Isabelle Roche, permettez-moi de solliciter auprès de vous peut-être une première réaction à ce que vous venez tout simplement de voir dans ces allées. Vous les avez traversées. Un salon pas tout à fait comme les autres. Quelle énergie, quelle vitalité, c'est ce qu'on entend dire un petit peu partout. Vous êtes d'accord avec moi ? Ah oui, complètement d'accord. C'est vrai qu'à la traversée de ces allées, c'est toujours aussi riche, aussi dynamique. Bon, et puis je peux faire le comparatif puisque étant assidue depuis de nombreuses années, j'ai vu la montée en puissance, le renouvellement de ce salon. Et vraiment, on voit que s'y déploient toujours des énergies, que les acteurs économiques créent des liens et qui vraiment ça... Enfin, moi, je trouve que ça démontre vraiment la vitalité de notre territoire et au-delà de nos frontières. Est-ce que justement ce constat, vous m'amenez à une question que j'avais envie de vous poser, pourrait être attribué finalement au fait que son positionnement grand régional, avec des guillemets, si vous me passez ce qualificatif, on est bien sur ce que je viens de comprendre dans votre réponse? Positionnement grand régional? Oui, un positionnement grand régional. Qui le rend si dynamique, si vital? C'est sûr que là, on est à la croisée de territoires dynamiques. On est proche du Luxembourg, on est proche de l'Allemagne, on n'est pas très loin de la Belgique non plus. Donc ce positionnement est idéal pour faire un salon de cette envergure, de cette ampleur, qui dépasse largement nos territoires. On a appris à tisser des liens avec nos voisins et finalement, ils viennent nous rendre visite beaucoup plus facilement. Peut-être aussi parce que vous savez les accueillir particulièrement bien ici à Thionville. Oliver Groll, la grande région, finalement c'est un carrefour, au moins une journée dans l'année à Thionville, qu'on peut qualifier de grand régional. Oui, là où nous nous trouvons en ce moment, nous voyons très bien les différents exposants dans cette grande salle. Les critères pour une région, pour une messe, pour un salon de la grande région, tous ces critères sont remplis. Il y a de très nombreux exposants qui viennent de tous les territoires de cette grande région. Nous nous trouvons ici dans une position qui est très centrale en fait, entre le Luxembourg, entre la France, une zone où il y a énormément d'activités avec de nombreuses personnes qui travaillent de l'autre côté de la frontière. Donc voilà, il s'agit bien d'un salon de la grande région. Bien sûr. Isabelle Roche, au fait, que représente finalement la grande région selon vous pour les entreprises? Vous en rencontrez évidemment beaucoup, vous en rencontriez avant votre mandat et peut-être plus encore depuis que vous êtes député et c'est tout à fait normal. Est-ce qu'elles sont sensibles à cette dimension particulière de notre territoire transfrontalier? Ah oui, complètement. Et moi, j'aurais envie de dire que ce territoire, en fait, c'est vraiment à la fois un espace d'opportunité, mais aussi de contrainte. Bon, opportunité tout simplement par la taille qui est vraiment, comme je le disais précédemment, on est assis sur plusieurs territoires.
plusieurs pays. Donc ça, c'est vraiment très important. Des échanges d'hommes, des échanges de matières, mais j'ai aussi envie de dire et de rajouter à l'heure actuelle des échanges de données, parce qu'on parle beaucoup de télétravail et autres. Et c'est vrai qu'on voit que notre territoire est devenu vraiment le carrefour de multiples échanges, mais des échanges multimodaux, pas uniquement les hommes qui se déplacent ou les marchandises, mais maintenant cette dimension des données qui, à mon sens, est vraiment aussi le pas vers l'avenir et ce vers quoi nous devons nous préparer. Donc ça, c'est vraiment très important. Puis bon, malheureusement, quand même encore des contraintes en matière fiscale, notamment en matière administrative, on y reviendra juridique. tout à l'heure, Oui. si vous voulez bien. Robert Goerres, vous êtes avant tout un dirigeant, un patron désireux, et c'est normal là aussi de développer son entreprise. Un événement économique de cette prestance comme celui ici à Thionville, c'est du bonheur pour vous, non ? Oui. Merci. Mais honnêtement, j'ai honte. J'ai honte que c'est la première fois que je viens ici et que jusqu'à maintenant, j'ai toujours peut-être interprété l'invitation à l'envers. Alors c'est peut-être un défaut de communication des organisateurs, on leur redira. Mais vous êtes là aujourd'hui, alors qu'est-ce que finalement vous venez y chercher ? Pourquoi vous êtes venu alors cette année ? Mais je suis membre élu à la Chambre de commerce et une de mes commissions dans laquelle je me trouve, c'est la commission de la commission internationale. Oui. Et étant issu d'une petite entreprise, je suis en train de défendre justement les intérêts de la grande région et de dire qu'on devrait œuvrer beaucoup plus dans la grande région que pour le niveau international. D'après ce que vous voyez depuis que vous êtes là ce matin, alors évidemment hormis la fête de la bière qui est indétrônable pour les connaisseurs au mois d'octobre, l'autre événement, est-ce que c'est pas finalement le salon à l'envers de Lorraine et de la grande région, le place to be pour faire du business ? Mais ce que je constate déjà en arrivant ce matin, c'est qu'il y a une fabuleuse atmosphère et un très grand échange entre les différents demandeurs et les différents acteurs et prestataires. Alors plus sérieusement, l'allusion à la fête de la bière, vous aimez beaucoup la bière, Roger Kezel, je le sais, la grande région que vous défendez à travers beaucoup d'initiatives multiples, est-elle un territoire finalement cohérent ? Si je la regarde avec des lunettes de dirigeant d'entreprise, c'est pas toujours évident. Autrement dit, est-ce que ce terrain de jeu est plus favorable que la moyenne aux affaires ? Et en quoi, si vous dites oui ? Les entrepreneurs, ils jouent dans le terrain de jeu. C'est clair que les flux sont relativement importants entre la France, le Luxembourg, la Sarre. Donc ça existe. Ce qui manque peut-être, c'est une structuration un peu plus de coordination, un peu plus de structuration. La création de clusters, par exemple transfrontaliers, on a du mal à avancer sur cette question-là. Les obstacles dont parlait Isabelle Rose tout à l'heure, qu'il faudrait quand même résoudre parce qu'ils sont importants, on y travaille un peu actuellement. Voilà. Et donc il y a quand même encore des progrès à faire. Robert Goerres, vous l'avez dit, vous êtes un dirigeant d'entreprise sensible bien sûr au développement de ses activités, aussi sensible à cette dimension internationale. Est-ce que la grande région est pour vous un territoire pertinent pour ouvrir les frontières de votre propre activité ? Bien sûr, en regardant Paris, on parle de 2 millions d'habitants, Londres, on parle de 9 millions d'habitants, et finalement la grande région, c'est 11 millions d'habitants. Et on ignore cela souvent, et c'est en tirant un cercle d'1 heure autour, depuis le départ, depuis Luxembourg, on se trouve à Nancy. C'est un énorme territoire où on a un grand potentiel. En tirant ce cercle à 2 heures, on est à Bruxelles et on est à Paris. Et nous, les entrepreneurs, on doit simplement être prêts à vouloir se mesurer avec ceux qui sont à Paris ou ceux qui sont à Bruxelles et non pas dire on fait partie de la grande région et avoir ce complexe d'infériorité. On est d'accord, le cercle, vous le tirez avec un centre qui est à Thionville et pas à Luxembourg, j'ai bien compris. On peut aussi bien tirer le centre. C'est évidemment une boutade. Isabelle Roche, on entend souvent dire des patrons d'entreprise que leur positionnement frontalier est plutôt un atout. Ils le considèrent comme un atout. Mais finalement, ils n'arrivent pas toujours à développer vraiment des affaires avec leurs voisins. Pourquoi ? Alors, grande question, c'est vrai qu'on se demande pourquoi. Bon, moi je dirais que la réalité vécue est peut-être un tout petit peu plus nuancée que celle que vous venez de dénoncer. Il y en a qui font vraiment beaucoup d'affaires et puis d'autres qui ont un petit peu plus de mal. Et c'est vrai que
Roger Kezel le disait, qu'il y avait encore vraiment beaucoup de choses à faire en matière de développement, enfin en matière de lever des freins, que ce soit juridiques, que ce soit administratifs. Barrière de la langue aussi, non? Barrière de la langue, oui. On ne va pas l'occulter, je pense que c'est aussi un Non, frein. d'ailleurs c'est pour ça que nous sommes en traduction simultanée ce matin, puisque Absolument. nous tous autour de la table, nous ne maîtrisons pas forcément la langue de notre voisin. Il y a des dispositifs qui existent, qui sont encore trop peu connus. Mais c'est vrai que l'apprentissage de la langue du voisin, en tout cas les outils, seront des choses qui pourront vraiment faire progresser. Mais au-delà de ça, il faut aussi quand même qu'on se penche réellement et qu'on arrive à trouver des positions communes sur tout ce qui est fiscalité et puis aussi sur tous les problèmes juridiques, sans forcément harmoniser, mais au moins avoir des plateformes qui permettent... Donner des possibilités, Oui. voire d'expérimenter peut-être des choses. Ça, on y même travaille. Si je sais que Sur l'expérimentation, on y travaille. sur la relation franco-allemande, il y a des initiatives Oui. qui sont en train Tout à d'être fait. prises sur ces questions-là. Oliver Groll, je sais que vous connaissez évidemment très bien ces questions de freins administratifs, de barrières de la langue. Donc la grande région, c'est finalement quoi, une opportunité ou c'est quand même plutôt un frein vu du bureau d'un chef d'entreprise du côté de la Sarre? Je pense clairement qu'il s'agit d'une opportunité. Le fait que tous ici ne parlent pas français, cela est aussi dû au fait que je ne suis pas né en Sarre. En fait, je viens d'une région plus à l'est de l'Allemagne. Et je suis très heureux de la stratégie France que la Sarre a mis en place, qui commence déjà à la maternelle, afin que les prochaines générations soient mieux préparées à cette question de langue. Oh, et d'ailleurs, je comprends le français, mais je n'arrive pas Tout à à fait. m'exprimer parfaitement en français. Le travail au quotidien dans la Chambre de commerce et de l'industrie a souvent à faire avec les différents freins dont nous avons parlé à l'instant. Par exemple, le fait d'envoyer des travailleurs à l'étranger, c'est une question dans la grande région, c'est une question en Europe. Mais il y a des choses qui fonctionnent très bien. Il y a des startups qui travaillent des deux côtés de la frontière qui fonctionnent très bien. Il y a beaucoup de forums où il est question de commerce entre les différents acteurs de coopération. Et pour nous, la plus grande tâche, c'est de participer au fait de vaincre ces freins afin que l'intégration, que la coopération entre les entreprises, mais également entre les différentes personnes puisse progresser et ce plus rapidement. Entre les différentes personnes, en effet, cette notion de création de liens. Finalement, si je vous comprends bien, tous les deux, tous les quatre finalement, vous dites un peu la même chose. Si on faisait plus de salons à l'envers un peu partout, ou des salons tout court, c'est-à-dire des lieux de rencontre, où on arrête de penser qu'il y a des barrières et on se confronte, entre guillemets, on va au-devant de l'autre, est-ce que c'est pas finalement ça, une des solutions? Oliver Groll, Madame Roche Pourquoi pas Mais merci, mon cher voisin. Mais juste une petite précision, quand je disais que nous ne parlions pas tous la langue du voisin, je m'incluais bien entendu dedans. En fait, je pensais à moi qui malheureusement ne comprend pas ne parle pas l'allemand, et je ne pensais pas à mon voisin que j'avais bien compris qu'il possédait beaucoup le français. Donc voilà, c'était. Mais voilà, et c'est ça, on va dire, cet échange illustre justement la nécessité des rencontres, la nécessité de bien se connaître, alors par l'intermédiaire de salons, par l'intermédiaire d'autres réunions, pour vraiment savoir comment ça se passe en vrai, et pas uniquement ce qu'on peut nous en dire de l'autre côté des frontières. et peut-être être plus fort aussi dans la structuration, peut-être dans la construction de nouveaux réseaux d'affaires, parce que je pense que les réseaux d'affaires structurés permettent aussi de mieux se connaître, de se faire confiance, parce que le monde des affaires, c'est aussi une question et avant tout de confiance. Est-ce que c'est peut-être là-dessus aussi qu'il faut appuyer des choses? Peut-être un grand réseau, entre guillemets, grand régional de chefs d'entreprise. Ça n'existe pas vraiment. On a le club affaires Sarre-Lorraine, par exemple, mais il y a peu d'initiatives finalement encore. Oliver Groll. Oui, la question de confiance est importante et cela fonctionne le mieux si on se connaît personnellement. Cela fonctionne le mieux lorsque ce n'est pas seulement un quart d'heure de small talk, mais lorsque l'on est sûr de pouvoir bien travailler ensemble. Il y a de nombreux petits réseaux qui existent déjà, qui s'appuient sur des institutions comme Entreprendre Lorraine Nord, mais aussi le Club des affaires.
ou d'autres réseaux au Luxembourg qui travaillent des différents côtés de la frontière, nous également en tant que CCI. Et je pense que la tâche est de faire en sorte que ces différentes mesures soient plus réunifiées pour pouvoir utiliser les différents forums ensemble comme une base. Et je pense que la communication moderne avec l'électronique, avec ces personnes qui ont de l'expérience de l'autre côté de la frontière, là, ces personnes pourront, avec les nouveaux moyens technologiques, les partager avec de nouvelles personnes dans le commerce transfrontalier. Bergerès, je change un peu de sujet. Un sujet récurrent dont on entend beaucoup parler, et le marché de la grande région est concerné, c'est celui de manque de compétences. Est-ce que vous avez des soucis de recrutement, par exemple, sur vos activités ? Bien sûr, à Luxembourg, on a la chance qu'on n'a pas la barrière linguistique parce qu'on pratique tous au moins 3 langues. Mais nous apprécions le au moins 3 langues. On a des soucis de recrutement, ça c'est clair, et on va prêcher dans le vivier français, dans le vivier belge, dans le vivier allemand, et cela aussi de plus en plus difficile dû à la mobilité. On a des freins de mobilité qui font que quelque part ce n'est plus agréable de passer quasiment autant de temps dans les transports publics ou dans son propre transport individuel qu'on passe de temps sur son lieu de travail. Alors quand on entend les dirigeants, alors certes il y a cette question de mobilité, je pense qu'il y a quand même un sujet de fond qui concerne des entreprises, que ce soit en Sarre, au Luxembourg, en Lorraine, Grand Est et en Belgique, c'est je ne trouve pas la compétence dont j'ai besoin. Quel est le problème finalement ? Est-ce qu'on manque de jeunes dans notre territoire ? Est-ce qu'on manque de centres de formation ? Je ne crois pas. Il y a énormément de compétences en matière de formation professionnelle qui existent un peu partout. Comment est-ce qu'on peut résoudre cette question, au-delà de la mobilité, que j'entends évidemment ? Au-delà de la mobilité, on a une autre chose qui est la communication. Alors je prends de nouveau depuis Luxembourg. La communication s'arrête à 20 km au sud de la ville. À 20 km à l'est et à 20 km à l'ouest. On n'a pas une radio, on a une radio nationale, mais elle s'arrête à ces 20 km. On n'a pas une radio, on n'a pas une télévision qui passe au-delà de ces frontières. Et on n'arrive pas à communiquer au-delà de nos anciennes frontières physiques. C'est vrai, c'est vrai. Roger Quézel, je change de sujet puisqu'il faut qu'on aille vite. Quelle est votre première réaction au résultat des élections législatives qui viennent de se tenir chez nos voisins luxembourgeois ? Cela concerne évidemment la grande région. Le Luxembourg est un pays pivot pour notre grande région. Des résultats finalement assez surprenants, non ? Oui, relativement surprenant parce qu'on pensait que Claude Wiesler ferait un score plus élevé, mais globalement, il marque comme une grande stabilité. Le Luxembourg est un pays qui est très stable politiquement. C'est une vraie force d'ailleurs. C'est un pays qui bascule pas. Et donc, deuxièmement, ma deuxième réaction, c'est que c'est quand même un bel exercice démocratique quand même. Voilà quand même quelqu'un qui gagne. Enfin, la coalition gagne apparemment avec un siège d'avance, personne ne discute et on crée donc tranquillement un deuxième gouvernement. Voilà. Un troisième gouvernement, on peut retirer des leçons chez nous en particulier. Je ne voulais pas en arriver là. Voilà. Quel est votre souhait finalement par rapport à ce nouveau gouvernement qui va prendre les rênes du pays dans quelques jours ? Quelles sont peut-être les priorités que vous aimeriez lui voir prendre ? Alors, c'est un gouvernement qui est très créatif, qui saisit bien les enjeux de mobilité dont on a parlé tout à l'heure. Le souhait, c'est quand même qu'effectivement, il est aujourd'hui le réacteur de la grande région. C'est effectivement pas à Thionville que le réacteur principal de la grande région, avec toute l'amitié qu'on a pour nos amis thionvillois. Donc, je souhaite vraiment qu'ils prennent la mesure de cette grande région et qu'il apporte tout son acquis, toute son expérience et toute sa capacité d'innovation au service de la grande région. C'est un peu juste encore pour l'instant. Je crois qu'on peut faire encore mieux. On peut faire mieux. Isabelle, j'étais pas inquiet sur la réponse. Isabelle Roche, qu'en pensez-vous ? Alors, j'ai bien entendu les propos de Roger Quézel sur le fait que, en effet, de l'autre côté de la frontière, c'est pas tout à fait comme chez nous, les élections. C'est un autre exercice. Et j'avoue qu'en tant que parlementaire, je commenterai, on va dire, avec prudence ce qui s'est passé de l'autre côté. Bon, il y a quand même différentes choses que je peux noter, notamment pour moi. Quand même quelque chose qui est très important, c'est la montée en puissance, tant en Bavière d'ailleurs qu'au Luxembourg, des Verts.
Et là, on voit que les concitoyens, vraiment, il y a une prise de conscience un peu partout de la nécessité de la transition écologique et solidaire. Donc là, vraiment, je pense que ça, C'est une bonne nouvelle. Vous avez envie de dire que c'est une bonne nouvelle? Oui, moi je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle quand on voit... Elle dira peut-être pas la même chose aux Européennes. Tout à fait. Je pense que c'est une bonne nouvelle que nos concitoyens s'emparent vraiment de ce sujet et le traduisent de cette façon. Et puis je n'ai qu'à me réjouir quand même de la stabilité chez nos voisins. C'est vrai que voilà, je souhaite que Xavier Bettel, qui a été nommé formateur du gouvernement, puisse le faire comme il a su le faire déjà une première fois et que vraiment on puisse continuer à travailler bien ensemble. Votre objectif, madame, c'est de prendre contact assez rapidement avec des nouveaux interlocuteurs. Vous avez envie de leur dire des choses. Comment vous vous situez? Vous êtes tout proche d'eux? Oui, j'ai envie de dire que ce sera la continuité aussi, puisque en fonction de l'équipe qui va être formée, bien sûr, je ne préjuge pas des ministres ou autres qui vont être en place, mais je pense quand même que certains avec qui j'avais déjà des contacts vont être reconduits dans leurs fonctions, et donc ce sera la continuité des échanges que nous pouvions avoir, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est extrêmement important de pouvoir se connaître, se parler. Moi, je sais que voilà, avec certains, notamment dans les sujets qui me tiennent à cœur, qui sont l'égalité femmes-hommes, le Luxembourg a déjà des avancées. Enfin, voilà, on discute sur des sujets qui peuvent paraître pas anecdotiques, mais qui sont pas toujours compris de la plupart. Des sujets sociétaux. Voilà, quand même. sur des sujets sociétaux, donc vraiment très important. Et puis, bien entendu, le sujet qui nous occupe tous, en règle générale, dans nos discussions, c'est la mobilité. Et surtout comment on facilite la vie de nos concitoyens, comment on facilite la vie des pendulaires. Donc voilà, ça c'est... Pour bien vivre, mieux vivre tout simplement, Oui, tout bien à vivre fait. ensemble et bien vivre tout court. Oui. Robert Goerres, quelles sont selon vous les 2-3 priorités que vous aimeriez voir mises en avant par ce nouveau gouvernement, en tant que dirigeant d'entreprise, bien sûr? Mais je crois que pour nous, c'est clair que la grande région, c'est important. Ce n'est pas pour rien qu'on a aussi un ministre qui est délégué à la grande région, qui s'occupe de la grande région. Et clairement, sans la grande région, on n'arrive pas à vivre ou à continuer. Notre territoire est simplement trop petit et on doit faire appel à la grande région. Je rebondis sur la réponse de M. Goerres. Roger Kessel, la grande région, finalement, c'est un concept assez récent. On parle de 1995. Il y a eu des pères fondateurs, notamment des luxembourgeois éminents. On en est où aujourd'hui, en 2018, sur des réalisations concrètes? Il y a des choses qui ont vraiment avancé, qui sont visibles par nos concitoyens? Oui, il y a des hauts et des bas. Elle est très peu visible. C'est d'ailleurs l'enjeu principal de cette grande région, qui d'ailleurs, on le remarquera au passage, n'a toujours pas de nom. On ne sait pas la nommer, c'est quand même extraordinaire. Alors il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des bas à un moment donné, ça a patiné. Là maintenant, il y a une maison de la grande région, il y a un programme Interreg. Le vrai sujet, c'est l'absence de visibilité. C'est-à-dire que nos concitoyens ne perçoivent pas ce que nous disons là aujourd'hui, c'est que c'est une force énorme et qu'il faut l'exploiter. Parce que la théorie du réservoir ne fonctionnera pas longtemps. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir entre nous aller chercher des salariés parce qu'ils ne sont plus là. Vous le disiez, Guy Kécut, qu'il y a un problème de compétences. Oui, il y a un problème de compétences. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas assez vite à faire monter, faire monter les compétences. Donc il faudra bien que des gens viennent d'ailleurs. Peut-être d'autres parties de l'Allemagne, peut-être d'Allemagne de l'Est, peut-être d'Angleterre, peut-être de d'autres régions françaises. Mais il faut qu'on crée cette attractivité globale. Et c'est à ça qu'on va essayer de travailler, avec la Chambre de commerce du Luxembourg d'ailleurs. Oliver Groll, le Grand-Duché de Luxembourg va aussi quitter la présidence du sommet des exécutifs de la Grande Région dans quelques semaines. Et c'est votre territoire, la Sarre, qui va prendre le relais. Quels sont selon vous les sujets sur lesquels la Sarre doit absolument se positionner pour faire avancer cette idée de grande région? Nous nous trouvons juste devant le point de prendre le relais des Luxembourgeois après une présidence avec Boknovesit et tous les pas en avant qui ont été réalisés. Nous allons continuer de les développer dans l'esprit de la continuité. Comme Roger Kessel vient de dire, nous allons poursuivre ce qui a été entamé. D'une part, nous avons un devoir envers les personnes qui habitent dans cette grande région qui y vivent, de leur faire comprendre quels sont les avantages, encore plus clairement
donc montrer quels sont les avantages de cette grande région vers l'intérieur et vers l'extérieur. Il s'agit d'attirer des personnels qualifiés, peut-être aussi des investissements et peut-être également réfléchir à ajouter une particule pour le nom de la grande région de façon à ce qu'un Canadien, un Mexicain, un Chinois peut également s'imaginer où se trouve cette région en fait. Il y a déjà eu cette discussion à plusieurs reprises. Il n'y a pas eu de résultats réellement satisfaisants, mais bon, nouvelle millénaire, nouvelle tentative. Grand Luxembourg, on pourrait appeler Grand Luxembourg. Le Grand Luxembourg, peut-être. On verra bien. Il nous reste quelques courtes minutes, une rapide interpellation à tous les quatre, si vous en êtes d'accord. Madame la députée, on sait combien il est difficile aujourd'hui de faire valoir l'idée européenne. Je dirais malheureusement, les élections qui s'annoncent au printemps 2019 semblent cruciales à plus d'un titre. En quoi la grande région, ses projets, les acteurs qui les initient, pourraient-ils être des atouts pour faire en sorte que notre Europe soit plus forte, plus positive, plus utile et donc mieux perçue par nos concitoyens ? Vous venez de le dire, c'est vrai qu'on n'a pas tous la même vision de l'Europe et que comment concrètement on le voit, plus la visibilité de la grande région sera là, plus effectivement nos concitoyens toucheront du doigt la réalité de l'Europe, ce que c'est, ce que ça apporte au quotidien, ce que ça apporte de bénéfique dans nos quotidiens. Et moi, le vœu vraiment que je forme, c'est qu'effectivement, ce soit les progressistes qui puissent continuer vraiment à mener cette Europe parce que on se rend compte qu'on en a vraiment tous besoin. Ici, on y est au cœur et quand on discute ensemble, on a des grands projets, on avance et autrement, c'est le repli sur soi et le repli sur soi généralement est peu profitable, voire est très défavorable à tous, à nos concitoyens et nos entreprises. L'histoire nous raconte ce que ça peut donner, évidemment. Oui. Robert Goerres, quels sont les prochains sujets sur lesquels vous-même, en tant que membre élu à la Chambre de commerce et en tant que dirigeant qui connaît très bien son pays, très bien son économie, avez envie de vous engager aussi pour mieux faire valoir l'idée de grande région comme un territoire efficace pour le développement économique et le bien vivre ensemble ? Alors justement, il y a 2 points. Le premier où j'ai un très très bon support, une idée que j'ai lancée à la Chambre de commerce et j'ai un grand support de notre directeur général, ça c'est Get to know your neighbors. C'est de sortir et de faire un pèlerinage vers Thionville, de faire un pèlerinage en Allemagne, aussi bien en Belgique, et de rencontrer d'autres dirigeants, de rencontrer d'autres entrepreneurs. Et ça a été fait en France il n'y a pas longtemps à Metz, à l'initiative de la Chambre de commerce. Voilà, et on en va encore en faire d'autres. C'est clairement, ce ne seront pas des missions économiques où on voudra aller faire... avoir un flux de gens qui viennent vers Luxembourg, mais clairement pour apprendre à connaître notre voisin. Deuxième point, ça c'est, aujourd'hui on a toujours des flux, on a des flux de gens qui passent d'une région au sein de la grande région, d'une région à l'autre, et finalement demain, il devrait être facile, il devrait être très simple pour un entrepreneur français de s'établir à Luxembourg, aussi bien un entrepreneur luxembourgeois de ne pas avoir de frein, de commencer ou d'avoir une filiale en Allemagne aussi bien qu'en France, comme si c'est un grand territoire, et parlons d'une grande région et parlons d'un territoire. Oliver Groll, en tant que responsable dans une grande chambre de commerce, mais aussi en tant que citoyen, quels seraient pour vous les sujets, ou peut-être le sujet un peu emblématique sur lequel vous vous dites là, maintenant il faut qu'on avance, il faut qu'on aide les entreprises sur ce point-là, on ne peut plus attendre. Quel est-il et qu'est-ce que vous allez faire pour y contribuer ? Le grand thème, c'est de penser aux générations futures, car si nous ne commençons pas dès à présent à former de façon transfrontalière, à faire en sorte que les Français, que les Allemands acquièrent une expérience de l'autre côté de la frontière, tant qu'il n'y aura pas ça, il y aura des problèmes. C'est pour cela qu'il y a un projet pilote, plusieurs petits projets pilotes pour une formation transfrontalière. Nous allons continuer à travailler avec beaucoup de force à cela, de nouveaux investissements en Sarre, chez les voisins, qui permettront que de nouvelles personnes viennent dans
cette région. Et il faut que ces personnes trouvent dans cette région les structures nécessaires pour leurs enfants, pour que 3 langues ou plus, le mélange des cultures, pour que cela soit possible, que ce soit possible d'apprendre son métier dès le début dans 2 ou 3 langues. Président Kessel, on sent des volontés évidentes pour travailler ensemble, pour partager des expériences, des actions, des expérimentations. C'est le sens évidemment de l'Institut de la Grande Région que vous présidez. Quel est votre chantier central ou les 2 sujets centraux sur lesquels vous êtes engagé actuellement et qui vous tiennent à cœur? On va rencontrer le gouvernement sarrois qui va donc prendre la présidence de la Grande Région le 30 janvier 2019. On travaille sur quelques éléments de projet qui montrent que cette région, elle a un sens, elle fait sens et elle se construit. Et Olivier Groll le disait, c'est vrai que la langue, la formation, l'attractivité globale sont les dossiers centraux sur lesquels il faut que la nouvelle Grande Région pousse peut-être plus fort qu'on l'a fait jusqu'à présent. Merci à vous, chère madame. Merci à vous, chers messieurs. Merci aussi à celles et à ceux qui nous ont suivis ici dans le studio et derrière les écrans. On se retrouve un petit peu plus tard pour d'autres débats. Bonne journée à toutes. Soyez heureux. Merci. Merci.